Bravo Guillaume. Tout s'est bien passé, architecte. Jean-Émile, il est encore dans la course et tout va bien pour Jean-Émile, juriste d'entreprise. Et Michel, un ancien éleveur de bovins limousins. Alors, les trois candidats qui sont là, pour les quatre à la suite. On vous propose 4 thèmes, 40 secondes au chrono. Et il faut essayer de réaliser les 4 bonnes réponses à la suite. Chaque erreur vous faire tomber à 0. Nous avons le laser. Le laser a ses applications. Le thème mystère, vous le découvrez, exclusivité Twitter, hashtag QPUC, les prénoms en bande dessinée. Docteur dans les titres de films. Que va décider Michel qui prend quelques secondes? Michel, ancien éleveur de bovins limousins. Eh bien, Julien, je vais prendre les docteurs dans les titres de films. Docteur, titre de film, d'accord. Ça y est, c'est fait. Alors, plusieurs métiers avant de reprendre la ferme de vos parents. Oui. Vous faisiez de la limousine, vous étiez dans la limousine. Oui, oui, tout à fait. Alors, le berceau de la limousine, c'est le Limousin. Eh bien, c'est le Limousin, mais on trouve des limousines dans toute la France. Il y en a un peu partout. Ah, il y en a un peu partout. D'accord. Oui. Mais le berceau, c'est quoi? C'est 3 départements. Corrèze, Creuse, Haute-Vienne. Voilà. Et on a promis de saluer Monique. Ah, ben oui. Mais... Regardez le sourire qu'il a. Dès que je parle de Monique, c'est le sourire. Ça veut tout dire. Monique, que vous connaissez bien, on n'en dira pas plus, bien sûr, on la salue. Alors, la vallée de la Creuse, qu'est-ce que c'est exactement là? Ah ben, la vallée de la Creuse, c'est vraiment célèbre au niveau des peintres impressionnistes. Oui. Notamment Monet, bien sûr, qui a séjourné, qui a peint cette magnifique vallée, avec des villages extraordinaires, très très beaux, comme Crozant, Fresly. Vous avez le temps de nous suivre le soir, France 3? Complètement. France 3, bien Michel. Sûr. Et là, vous en êtes maintenant. Là, vous êtes acteur, et non plus avec grand plaisir. Téléspectateur. Docteur dans les titres de films. En 66, quel film avec Omar Sharif et Julie Christie? L'adaptation d'un roman de Boris Pasternak. Docteur Givago. En 90, dans quel film assuré de faits réels? Michel Serrault incarne-t-il un médecin accusé de meurtre pendant l'occupation? Médecin. Médecin? Non, je passe. En 77, quel film fantastique de Don Taylor avec Michael York, Burt Lancaster est tiré d'un roman de H.G. Wells? Docteur Folamour. En 99, dans quel film Robbie Williams interprète-t-il le rôle d'un étudiant en médecine prônant les vertus thérapeutiques du rire? Je passe. 46, dans quel film tiré d'un récit de Robert Louis Stevenson, un scientifique incarné par Spencer Tracy se transforme-t-il en monstre? Dr Jekyll et Mr Hyde. Ah, vous l'avez dit, très bien. Dr Jekyll et Mr Hyde, ça c'est bon. Ça fait un petit point, 1 point pour Michel. En 99, dans quel film Robbie Williams interprète-t-il le rôle d'un étudiant en médecine prônant les vertus thérapeutiques du rire? Dr Patch. Dr Patch. Alors, Don Taylor, qui signe ce film fantastique avec Michael York, Burt Lancaster, l'île du docteur Moreau. Moreau, ah oui. Michel Serrault, qui incarne un médecin. Nous sommes en 90. Il incarne un médecin accusé de meurtre pendant l'occupation. Docteur Petiot. 1 point. Que dit Jean-Émile? Le laser. Le laser, d'accord. Le laser. Le laser et ses applications. Conseiller juridique à Bruxelles. Bruxelles, comment va l'Europe là-bas à Bruxelles? L'Europe, elle est menée de Bruxelles. Oui, voilà. Ben oui, parce que ça se passe là-bas. La Commission est là-bas. Qu'est-ce qui La Commission est là-bas, le Parlement est là-bas, avec quelques sessions à Strasbourg. Et c'est pour ça que les chefs d'État se réunissent souvent à Bruxelles. À Bruxelles, bien sûr. Jean-Émile, merci de venir nous voir, c'est sympa comme tout. Et vous m'avez dit le laser. Oui. Donc moi, je dis le laser et ses applications. Et ses applications. Top sur les produits vendus dans le commerce. Quel système composé de lignes noires sur fond blanc est identifié par un... Le CD ou le DVD? Non. Quel support audio qualifié de compact, lancé au Japon en 1982? Quelle image en 3 dimensions obtient-on en utilisant les interférences produites par la superposition de 2 faisceaux laser? Oui. Superposition de 2 faisceaux. Image en 3 dimensions. En 97, quel physicien français reçut le prix Nobel pour ses travaux sur le refroidissement et le... Quel dessin réalisé en introduisant sous la peau des matières colorantes qui peut, dans certains cas, être effacé au laser? C'est pas... Ah si, vous le savez. Dans quelle spécialité médicale utilisons le rayon laser, notamment pour traiter certaines maladies comme le glaucome? Chirurgie.
Oculaire. Comme le glaucome. Ophtalmologie. Oui, ça serait plutôt ça. On y est, voyez. oui. On va y arriver doucement. Oui. C'est l'ophtalmologie, bien sûr. 1 point, Jean-Émile. Dessin sur la peau qui peut, dans certains cas, être effacé au laser. Mais oui. Ben, moi, j'ai tout dit, là. Oui, Le tatouage. Physicien français qui a reçu le prix Nobel pour ses travaux sur le refroidissement et le piégeage d'atomes par laser en 97. Tanucci. Claude Cohen. Trait d'union, Tanucci. Quelle image en 3 dimensions obtient-on en utilisant les interférences produites par la superposition de 2 faisceaux laser? Un hologramme. Hologramme. Et sur les produits vendus dans le commerce, quel est ce système composé de lignes noires sur fond blanc, identifié par un lecteur laser? C'est le code barre. Code barre, oui. Un point que dit Guillaume. Je vais tenter les prénoms en bande dessinée. Bien sûr. Alors, je voulais vous entendre sur l'architecture, qui est un beau métier, peut-être le plus beau métier du monde. Certains l'ont dit. Cette association, les Journées de l'architecture. Oui, donc je suis membre d'une association qui est basée à Strasbourg, qui couvre l'Alsace, le Pays de Bade et le canton de Bâle, en Suisse, et qui organise tous les ans en octobre à peu près 300 manifestations. Pour diffuser l'architecture. Voilà, pour faire un peu mieux connaître l'architecture qui est assez mal connue dans notre pays. Au plus grand nombre, voilà. Voilà. Et ça s'appelle les Journées de l'architecture. Voilà. Tous les ans en octobre. Guillaume, c'est parti, 40 secondes. Top 4 prénoms porte l'hôtesse de l'air créée par Valtteri François en Natacha. 1970. Dans une BD de Peyo, quel prénom porte l'écolier nommé Bricefer qui vit à Benoît. Vive-Joie-la-Grande? Dans une BD conçue par Bill Finger, Bob Kane, quel prénom porte le riche playboy nommé Wayne, alias Batman? Bruce, non, c'est ça. Dans une BD conçue par Michel Gregg, quel est le prénom du voisin hargneux d'Achille Talon nommé le Funeste? Je sais pas. Dans la série des Gaston Lagaffe de Franquin, quel prénom porte la jeune femme à la queue de cheval, amoureuse du héros? Mademoiselle Jeanne. Dans une BD créée dans les années 70, quel prénom Jean Van Damme a-t-il donné à son personnage de milliardaire, fils adoptif de Nerio Largo. Winch? Oh oui, oui, 3 points. 3 points pour Guillaume, d'accord. Dans une BD conçue par Greg, quel est le prénom du voisin hargneux d'Achille Talon, nommé le Funeste? Hilarion. Ça fait donc 3 points. Guillaume est en finale. Ça se joue entre Jean-Émile et Michel. 1-1, score à 0 tous les deux. Ah oui. Et observez bien ceci. Que suis-je une profession saisonnière faisant l'objet d'une formation sanctionnée? Jean-Émile. Moniteur de ski. Bien joué. 1 point, d'accord. 1-0. Attention, regardez bien ceci. Que suis-je un type d'appareil désigné? Type d'appareil, Jean-Émile. On peut appeler ça pick-up ou une platine. C'est non. C'est non. Donc, désigné par un nom composé, je suis destiné à l'origine aux établissements ne pouvant s'offrir un orchestre. Oui, Michel. Un jukebox? Voilà, jukebox, Oui, d'accord. Jukebox. Regardez. Qui suis-je un acteur? Acteur français, né en 51. Je suis également scénariste pour mon ex-compagne Agnès Jaoui et pour Alain René. Michel. Jean-Pierre Bacry? Bacry, voilà, d'accord. Jean-Pierre Bacry. Bravo. Jean-Émile s'arrête là. Avec un beau retour à Bruxelles. Continue à nous regarder, je le sais. Et comment donc? Vous le faites régulièrement. Nous avons un séjour au Canada. Séjour au Canada à gagner pour 2 personnes. Ça, c'est un beau cadeau. Nous avons cette question, je l'ai posée il n'y a pas longtemps. En 85, avec quel imitateur? Coluche organise-t-il un faux mariage à Paris? Patrick Sébastien, réponse 1. Thierry Leluron, réponse 2. À vous de jouer. 32-43. Par le 32-43. Toutes vos réponses par téléphone. 32-43. Par SMS, vous tapez soit la réponse 1, Sébastien, la réponse 2, Leluron, au 7-10-20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Alors, Michel est en finale. Michel est en finale et Guillaume aussi. C'est le match, le choc, le jeu.